Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'argent. On va être accompagné de Dominique Fraser qui va nous donner 62 idées pour atteindre l'abondance. Alors, j'espère que vous êtes en forme. On en a à peu près pour 50 minutes. On va finir un petit peu avant 1 heure. Alors, on entend souvent parler des dictons sur l'argent. On dit souvent l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Et moi, je pense que c'est vraiment vrai. Quand on n'a pas d'argent du tout, les fins de mois peuvent être très difficiles. On dit aussi que l'argent n'a pas d'auteur, mais la pauvreté en a une. C'est une citation de Paul Léoto. Alors, il y a beaucoup de citations et de proverbes et de dictons sur Internet. Vous pourrez faire des recherches après le webinaire. Et vous allez voir que la plupart des citations, des proverbes ou des dictons, ou même des adages sur l'argent, c'est souvent une connotation négative. C'est souvent l'argent, c'est mal, l'argent, ça fait mal. Quand les gens ont plein d'argent, ils font du mal avec ça. C'est quasiment l'empire du diable. Alors, ce n'est pas le cas du tout. Alors, aujourd'hui, on va déboulonner ça. Alors, comme on dit, mieux vaut être riche et bien portant que pauvre et malade. Et je pense que c'est pas mal ça que tout le monde aimerait, c'est de vivre dans le bien-être et dans l'abondance plutôt que d'être dans l'absence de quelque chose comme l'absence de la santé et l'absence de liberté. Alors, dans le chat, est-ce que vous pourriez me mettre quels sont, selon vous, vos rapports avec l'argent? Alors, je vais vous laisser un petit 15 secondes pour me dire si vous écrivez A, B, C ou D. Vous pouvez même écrire A, B, C ou D. Et je vais demander à Dominique de nous dire quelles sont les réponses qu'on a du public. Est-ce que Dominique, tu vois les réponses? Oui, je vois tout ça. Ah, on a beaucoup de A, c'est bien. Alors, on a plein de gens qui vivent dans l'abondance, c'est fantastique. Dominique, est-ce qu'on a des C, des D? Oui, on a quelques D. Dans le fond, toi, tu ne vois pas le chat? Non, mais moi, j'ai mon écran, là, je ne le vois pas pour l'instant, mais je Ah, vais le OK. voir tout à Bon, ben, l'heure. regarde, on a Marcha B, Pierre A, Marco B, D. On a des D également. Eric, Sophie et Paul, ils ont mis des A. Paul a également mis un D. France B, on a B, D pour Julie. B pour Céline, D pour France, C, D pour MMT, Madame T peut-être. Annick, Annick un A, Joanne D. On a Christian qui nous dit bonjour à tous. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a le plus vers des C et des D, ce que j'entends? Ben, c'est des A, beaucoup de A, des Beaucoup de B, A. puis des D. Fait que c'est pas pire, le C est un petit peu moins présent. D'accord. Alors déjà, on a les B et les D, là. Alors, j'espère que ça va vous guider ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, saviez-vous que 1% si vous voulez faire partie des 1% les plus riches, hein, des actifs nets, là, si on veut dire, là. Alors, si vous avez entre 18 et 23 ans, si vous avez 23 000 dites-vous que dans votre tranche d'âge, vous faites partie des 1% les plus riches. D'ailleurs, ma fille en fait partie. Elle a déjà plus de 30 000 elle n'a même pas 23 ans. Et tout ça parce qu'elle a suivi des cours en immobilier, puis elle s'est instruite, puis elle a vraiment fait ce qu'il fallait pour faire fructifier son argent. Alors déjà, quand on part à 18 ans, puis qu'on est déjà dans cette tranche-là, ben on peut penser qu'avec le temps, elle pourra conserver cette place-là. Alors, dépendant de l'âge que vous avez, 35 à 39 ans, si vous avez entre 35 et 39 ans, pour faire partie du 1% le plus riche, vous devriez avoir un actif net d'1,25 million. Alors, je vous ai mis un autre petit graphique ici. On voit ici les 1% les plus riches par pays avant taxation. Alors, on voit ici qu'au Canada, là, pour faire partie des 1% les plus riches, il faut gagner 201 000 Et vous voyez en Chine, c'est 107 000. Alors, tous ceux qui gagnent 107 000 et plus en Chine font partie du top 1 des plus riches. Et aux États-Unis, on est plutôt à 485 000. Alors, vous voyez quand même la grande différence entre le Canada et les États-Unis. Et là, vous voyez que pour devenir très riche en revenus, ben, ce n'est pas un si gros effort que ça. Ben, je vous dis ça, peut-être que ça vous sonne bizarre à vos oreilles, mais ce n'est pas quelque chose d'inatteignable.
Alors, on dit que dans le top 10 des plus riches dans le monde, là, si on regardait le monde entier, y compris l'Inde, là, ben, si vous aviez un revenu de 93 170 $, vous seriez parmi les personnes dans le monde, les 10% dans le monde qui vont gagner, ben, en fait, des actifs, qui vont avoir vous allez faire partie des 10% les plus actifs, avec le plus d'actifs, et je suis sûr que la majorité d'entre vous, vous avez déjà ça d'accumuler, soit dans votre résidence ou ailleurs. Et si vous aviez seulement 4 210 $, là, ben, vous seriez plus riche que la moitié de la population du monde. On ne veut pas vivre non plus comme des Indiens, mais on veut aussi pouvoir avoir la liberté de choisir, la liberté de choix, et c'est avec l'argent que vous allez obtenir cette liberté-là. Et quand je parle de liberté, là, je parle de pouvoir choisir les choses que vous voulez faire dans votre vie. La liberté, c'est choisir. Alors, chez Carrefour Immobilier, nous croyons que pour vivre dans l'abondance, et c'est vraiment une croyance qu'on a, c'est d'avoir un réseau social prospère. Quand je vous parle d'un réseau social, je ne vous parle pas de Facebook et de LinkedIn. Je vous parle des personnes que vous fréquentez. Alors, comme on dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. On sait très bien que plus vous allez fréquenter des gens qui sont riches et plus vous allez avoir votre cercle d'amis autour de vous qui seront riches, vous allez être aspiré par eux. Alors, si vous vous tenez avec des gens qui n'ont pas d'argent, vous allez avoir les mêmes pensées qu'eux, vous allez être dans le même état qu'eux. Et je vous dirais aussi que l'information et la connaissance sont essentielles si vous voulez prospérer puis avoir de la richesse. Alors, l'information, c'est ce que vous allez trouver. Maintenant, avec Internet, on trouve ça partout. Et ce qui vous manque plus souvent à des personnes plutôt qu'à d'autres, c'est les connaissances. C'est comment transformer cette information-là en connaissance pour avoir du pouvoir. C'est-à-dire, puis du pouvoir non plus, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui vous donne la liberté de réaliser quelque chose. C'est ça le pouvoir. Alors, Sophie qui est avec nous, c'est une cliente chez nous qui fait du prêt privé. Elle a choisi dans son why, dans la façon dont elle voulait investir, de vendre ses immeubles à logement et de prendre cet argent-là puis de commencer à investir. Et comme ça, elle a un revenu passif à tous les mois sans être obligée de travailler. Mais même pendant qu'elle dort et même si elle était malade, elle va continuer à gagner de l'argent et ça restera. Alors, je vous invite aussi à vous inscrire. On a plein de webinaires gratuits. Vous allez sur carrefour-immobilier.ca. Dans la section à droite, vous avez des abonnements gratuits. Vous avez des heures et des heures de formation et de vidéos et de conférences. Et vous pouvez aussi, dans la section rendez-vous, si ça vous intéresse, le service qu'on offre, de prendre un rendez-vous avec moi et ça me fera plaisir de vous parler. Êtes-vous prêt à recevoir notre invité Dominique? Un Money Maker Mentor. Incroyable. Bienvenue, Dominique. Alors, en passant, ça, c'est le logo d'un de mes clients, ce Money Maker Mentor. C'est pas moi. Excuse-moi. Bon, je corrigerai ça pour le prochain. Oui. Ben, alors, Dominique, elle a fondé. Dominique, elle a une école je ne sais pas bien le dire, là, mais c'est une école, en fait, de la retouche photo. De formation. C'est une école de formation, dans le fond. Oui, une école de photo, principalement avec Photoshop pour faire des photos. Puis un jour, en 2010, Dominique a décidé d'offrir cette formation-là en ligne. Juste en faisant ça, prenant ses connaissances qu'elle donnait un à un, elle a décidé de les automatiser puis les mettre en ligne. Et puis comme ça, elle a réussi à doubler son chiffre d'affaires. Alors, grâce à cette initiative-là, elle a complètement révolutionné le domaine de son expertise. Ça ne se faisait pas il y a une dizaine d'années. Elle a élevé son entreprise au rang des acteurs de changement reconnus mondialement. Tu as des clients partout dans le monde, Dominique. Et puis aujourd'hui, tu es stratège en succès puis mentor d'affaires. Elle dirige les entrepreneurs d'expérience qui souhaitent rentabiliser leur savoir, devenir leur propre marque, se positionner en tant que figure marquante dans le secteur et transformer leur plus grande richesse en une entreprise prospère. Alors moi, j'ai connu Dominique lors du sommet de la prospérité d'Avego, je pense que ça fait 3 ans maintenant. Ouais, 3 ans, et puis, Dominique, je pense qu'elle est arrivée dans cette conférence-là un petit peu comme un cheveu sur la soupe, puis
Elle s'est acheté une robe neuve cette fois-là. Alors, Ah oui. et nous, on ne le savait pas, mais c'était pas mal. En tout cas, elle a eu l'audace d'appeler les organisateurs, puis d'aller sur scène. Et c'est là que je l'ai vu, c'est là que je l'ai rencontré. Avec Hugo, après ça, moi, j'avais un forfait platine, alors j'ai eu la chance de souper avec Dominique. Et à la suite de ça, ben, Dominique est devenu mon coach, mon mentor, et ce qui a permis de monter le Carrefour Immobilier comme c'est là aujourd'hui, grâce à ses Mhm. conseils et grâce en tout cas, à tout ce que tu as fait pour moi. Alors, je te remercie beaucoup. Ça a vraiment catapulté mon école de formation en immobilier. Génial. C'est ça qu'on veut, hein? Ben Transformer oui, justement notre savoir, notre grande richesse qu'on a à l'intérieur de nous, puis le transformer en quelque exact. chose qui soit justement, qui aille chercher comme un peu comme l'immobilier. Puis, Alors, Dominique, pourrais-tu me dire, là, en tout cas, quand tu étais petite fille, là, c'est quoi la relation que tu avais avec l'argent? Là? Comment c'était dans ta famille? Est-ce que c'était une famille riche, une famille pauvre? Est-ce que vous viviez dans l'abondance? Puis est-ce que tu avais l'impression, être petite, de vivre dans l'abondance? ben, moi, je n'avais pas l'impression de vivre dans l'abondance, mais mes parents l'avaient quand même. Mais tu sais, je pense que mes parents, et même encore aujourd'hui, avaient certaines croyances, tu sais, qu'il faut surtout pas s'endetter, qu'il faut pas avoir de carte de crédit, qu'il faut tout payer soi-même, qu'il faut y aller avec un minimum, puis grossir tranquillement. Puis donc, moi, je les voyais beaucoup économiser, beaucoup ne pas aller justement vers du crédit. Mais malgré tout ça, ils ont été capables quand même d'acquérir, mon Dieu, ils ont maintenant plusieurs terrains, ils ont 3 habitations, dans le fond, 3 maisons Mm. qu'ils louent d'ailleurs. Donc, malgré ces croyances-là, ils ont quand même réussi à être extrêmement dans l'abondance, mais même encore aujourd'hui, je ne les vois pas se sentir dans l'abondance. C'est ça qui est comme le plus étrange quand, dans le fond, ils le sont. Là. À ton avis, Donc, quand j'ai... Mhm. Puis quand vas-y, j'étais continue. jeune, ben, on disait souvent, tu sais, mettons, si je voulais, je sais pas, mettons, on allait au magasin, je voyais une paire de pantalons Nike. Je dis ça de même, tu sais, une marque, OK? Ben, mes parents disaient toujours, oh, on n'a pas d'argent pour ça. Mais tu sais, quand ils me disaient cette phrase-là, ça voulait pas dire, on n'a pas d'argent pour ça. Ça voulait dire, ben, on n'achètera pas une marque qui coûte 3 fois le prix. OK? Mm. Mais moi, je comprenais en tant que petite fille, c'est qu'on n'a pas d'argent pour ça, pour s'acheter du linge, pour s'acheter des choses. Donc, dans ma tête, on vivait vraiment, tu sais, pas riche. Donc, dans ma tête, je me disais toujours, moi, un jour, là, je dirais pas ces choses-là. Ouais. Donc, je vais m'arranger pour être en mesure de gagner au moins plus que mes 2 parents ensemble. Fait que c'était ça mon objectif quand j'étais jeune. Je sais pas si c'est la même chose pour les autres, mais moi, dans ma famille, là, mon père, il valorisait beaucoup l'épargne, comme si en faisant de l'épargne, on allait un jour devenir riche. Et puis, il favorisait aussi beaucoup les études pour qu'on ait une bonne job après, tu sais. Mais j'ai Mhm. compris, là, après 30 ans, que c'était pas vrai, ça marchait pas comme ça. J'avais beau économiser toute ma vie, j'allais passer une retraite de misère. Et je vous dis même que commencez à investir tôt parce que plus vous attendez, plus ça va faire mal, plus ça va être douloureux. Quand on arrive à la cinquantaine puis on dit je veux commencer à investir, ben, il ne nous reste plus beaucoup de temps devant nous. Hein. Fait que ça, d'ailleurs, c'est une autre des expressions qu'on utilise souvent. Le temps, c'est de l'argent. Mhm. Et la Ça, c'est plupart des vrai. gens, ils pensent que le temps, c'est de l'argent parce qu'ils vont travailler puis donner du temps pour obtenir de l'argent. Mais ce n'est Oui. pas une vraie bonne croyance. Vous pensez qu'en travaillant plus fort, on va faire plus. Puis, puis ce qui arrive aussi, c'est que, tu vois, c'est intéressant de parler de cette fausse croyance-là parce que on a la croyance que si on travaille plus fort, donc finalement 2, 3 jobs, on va avoir plus d'argent. Remarque, ça peut être vrai un petit peu plus d'argent. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, on se bloque soi-même à l'abondance parce qu'on se dit, oui, mais là, si je veux plus d'argent, ça veut dire qu'il va falloir que je travaille encore plus si je suis déjà épuisée. Mm. Donc, finalement, ça, c'est vraiment, ça se passe, ça sent bien, sans même qu'on s'en rende compte. Hein. C'est vraiment le subconscient qui va nous faire dire, ben finalement, l'argent, c'est peut-être mieux, peut-être pas trop en vouloir parce que tu vas être plus qu'épuisé, tu l'es déjà, tu travailles déjà à ton maximum. Donc, l'argent, ça va te rendre. Donc, à un moment donné, on se met des barrières nous-mêmes sans même s'en rendre compte au succès, même à l'abondance, parce que bien profondément, quelque part en arrière, dans le subconscient, on a l'impression que plus égale plus d'argent, égale plus de fatigue, plus de travail, plus d'efforts. Puis finalement, on se dit, ben là, je ne serais plus capable d'en donner plus.
Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut commencer par changer justement son mindset pour aller chercher de l'argent, pas de manière à en faire plus, mais de manière intelligente. Parce qu'il y a possibilité des fois là, de faire seulement quelques actions, mais juste bien positionnées. C'est comme en immobilier, dans le fond. Tu sais, il suffit, dans le fond, d'avoir le bon investissement au bon moment, peut-être au bon endroit, et boum, l'investissement, finalement, grossit par lui-même. Eh oui, ça peut devenir libérateur et non pas une contrainte. Mm-hmm. Ça, Ma d'ailleurs, c'est conjointe, peut-être... Oui, vas-y. ouais, je te laisse, je te laisse. Ah, je m'en allais dire, ça, c'est peut-être toutes les gens, dans le fond, qui ont écrit B ou même C, peut-être de se poser, même ceux qui ont écrit A puis D, tu sais, des fois, on dit, ah ouais, je suis dans l'abondance, Mm. mais tu sais, des fois, il reste quand même Mm. Mm. des petits relents de résistance. Je vous invite à vous poser la question, les 7 pourquoi. Je ne sais pas si tu connais ça, Jacques. Non, non, je ne Les connais pas, 7 non. pourquoi. Oui, ça, c'est vraiment génial parce qu'on se dit, OK, attends un petit peu là. Pourquoi présentement, je n'ai pas d'argent? Déjà, c'est la première question. Pourquoi j'ai pas d'argent? Ben, parce que blablabla. Bla, bla, bla. Ensuite, OK, mais là, la réponse que tu vas donner, tu te poses une autre pourquoi. Alors, ben, peut-être mon salaire est pas assez haut. OK, parfait. Pourquoi mon salaire est pas assez haut? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière, j'ai pas pris d'autres manières pour aller chercher de l'argent? Pourquoi j'ai peur d'investir? Puis, gars, ça peut être une question. Pourquoi j'ai peur d'investir en immobilier? Et là, une fois qu'on a la réponse, il faut se reposer un autre pourquoi. Mais pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et rendu au 7 Mhm. pourquoi, on est rendu tellement profond dans la question que c'est là que les vraies raisons sortent. Ah, ben quand j'étais jeune, j'ai vu mon père faire un investissement, puis tout perdre, puis finalement, on s'est ramassé à avoir des difficultés à payer le loyer. Ah! Mhm. Donc, c'est ça, dans le fond, le pourquoi bien profond pour expliquer le Mhm. pourquoi d'aujourd'hui, finalement. Ben, effectivement, j'entends beaucoup de gens dire j'ai peur d'investir parce que j'ai peur de perdre. Bon, Mm. moi, je trouve ça dur d'entendre ça parce que je me dis que si on n'investit pas, à la fin, il va avoir le même résultat qu'on a pensé, là. Sans prendre la chance ou se donner la chance de réussir. Et on n'investit pas, puis à la fin, on a rien. On investit, mais au moins, on prend la chance d'avoir quelque chose. Puis, franchement, est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui ont investi en immobilier ou qui ont eu une entreprise puis qui ont vraiment fait faillite, là? Il y en a plus en entreprise, je suis d'accord, le risque est beaucoup plus grand. Mais en immobilier, j'ai pas vu ça souvent, là. C'est extrêmement rare. Et pourquoi ça serait à vous que ça arriverait, là? Je me le demande franchement, là. Si vous êtes bien accompagné, vous avez les bonnes personnes autour de vous, là, vous allez faire que des succès, là. Mais il y a peut-être aussi la raison pourquoi les gens ont peur d'investir, c'est qu'il y a beaucoup de fausses croyances autour de l'investissement. Mm. C'est même aussi au niveau de l'entrepreneuriat. J'ai vu à un moment donné une description, si on va voir la description dans le dictionnaire de l'entrepreneuriat, c'est personne, il y a c'est un paragraphe quand même là, qui parle de ça, mais tu as quand même une phrase qui va dire que c'est quelqu'un qui va être prêt à prendre des risques aussi, ou qui va être en mesure. Et là, on dit, oui, mais être un entrepreneur ou à investir, ça ne veut pas dire que tu prends des risques. Regarde les investisseurs privés. Est-ce qu'ils prennent des risques ou les banques, est-ce qu'ils en prennent des risques? Pour ça, c'est les rois de l'investissement. Non. Non. Ils nous prêtent un parapluie quand il fait beau, mais pas quand il mouille. Donc, ils n'en prennent pas, ils en prennent pas de risques. C'est la même chose. Il y a possibilité avec votre investissement de calculer les risques et de s'assurer d'un rendement à moins, mon Dieu, puis même encore, je m'en ai dit, à moins d'une pandémie mondiale qui arrive d'une semaine à l'autre, puis même encore, justement, dans ce cas-ci de la pandémie, nous, dans le monde du monde en ligne, nous, ça a fait fleurir notre business. Donc, finalement, des fois, puis comme je disais, les risques, parfois, c'est vraiment, il faut se poser la question, justement, pourquoi vous avez peur du risque? Puis, est-ce que c'est peut-être parce que vous êtes mal préparé, que vous manque des données, que vous n'avez pas les informations nécessaires pour ne plus voir le risque comme un risque, mais le voir comme vraiment une opportunité d'améliorer votre vie, tu sais. Exact. Mais la peur, c'est normal, la peur, là. Dans l'inconnu, c'est normal qu'on ait peur, là. Mais Oui. comme je dis souvent, la vie, c'est une aventure, c'est un voyage, là. Alors, on est venu au monde, on est parti, on a fait plein d'affaires. Des fois, on s'est cassé une jambe. Moi, j'ai déjà été à l'hôpital, il t'arrive plein d'affaires, là. On a des divorces, on a peut-être un montant d'argent, puis après ça, il diminue. On a de la santé, tout ça. Mais Mhm. c'est une aventure, on vit ça jour
par jour. Et jour par jour, là, il y en a plus les obstacles deviennent juste à notre mesure. Même s'il y a des journées qui ne vont pas être faciles. Mais c'est pas des précipices. Hein. C'est rare, les précipices. Hein. C'est très rare. Les gens, ils ont cette pensée-là que c'est pas pour moi, ou on est un usurpateur, ou on n'est pas la bonne personne pour le faire. Mais si à chaque jour vous apprenez quelque chose, à la fin de l'année, vous allez en savoir 365. Puis si vous êtes ambitieux, vous allez en apprendre 2, 3 par jour. Mais imaginez-vous que vous apprenez 3 choses par jour. Ce n'est pas grand-chose. Ben, à la fin de l'année, vous en savez 1000. Puis si vous multipliez ça par 10 ans, vous en savez 10 000. C'est énorme. Là. Fait que le temps là, va faire toute son œuvre tranquillement et assurément. La même chose pour ton entreprise, Dominique. Ah oui, totalement. J'ai Diane ici qui dit, je suis d'accord avec Gilles, que c'est comme l'aventure ou le mariage, etc. Tu vois, Diane, si je peux me permettre d'être en accord et en désaccord avec ce que tu viens d'écrire, j'ai pas vu le commentaire de Gilles. Ah oui, il était là. C'est que moi, je vois vraiment l'investissement au niveau d'une entreprise ou même en immobilier comme quelque chose qui est pas prévisible, mais presque. Mais il faut vraiment s'informer des statistiques, des tendances, de ce qui s'en vient. C'est pour ça que, dans le fond, aussi, comme toi, Jacques, tu donnes des cours justement pour que les gens puissent être au courant de toutes ces choses-là. Parce que c'est vrai qu'on ne prend pas 20 000 50 000 dans son compte de banque, puis on l'investit les yeux fermés en se fermant les yeux et en disant « J'espère que ça va marcher. » OK? Donc, c'est vraiment important justement de bien savoir. OK, peut-être qu'on peut voir. Oui, désolé, Gilles, j'ai pas tout lu ton commentaire. C'est vraiment important de bien savoir, dans le fond, toutes les barèmes qui sont le plus importants avant de se lancer. Puis, d'être en mesure également de venir tranquilliser nos petites voix intérieures. Ça, je pense que ça, on ne le dira jamais assez, là. Moi, je trouve que justement, le 1% des gens que tu as montré tantôt, c'est souvent les gens qui font énormément de développement personnel sur eux-mêmes. Énormément. Parce que, dans le fond, notre extérieur va tout le temps refléter ce qu'on vit à l'intérieur. Toujours, toujours, toujours. Donc, ça, c'est vraiment important. De plus on travaille sur soi, sur son rapport à l'argent, même ceux qui sont déjà dans l'abondance, là, il y a plus. Il y a d'autres niveaux que vous pouvez aller. Donc, plus vous travaillez sur l'intérieur, parce que, tu sais, nous, on est tous comme des thermostats, OK? On a tous un niveau d'abondance qu'on peut atteindre, mais si on veut atteindre plus haut, notre thermostat, ce qui arrive, c'est que c'est comme un thermostat à la maison. Si à un moment donné, il fait plus chaud, l'air climatisé va partir, puis s'il fait trop froid, la chaleur va partir. Mais à l'intérieur de nous, il se passe la même chose. Si on va plus loin que ce qu'on est habitué, on a une certaine abondance, on gagne déjà 200 000 par année. Mais le 300 000, il va être plus dur à les rejoindre parce qu'on est habitué d'être tout le temps à 200 000. C'est comme les personnes qui essaient de perdre du poids. Ah, ils en perdent. Oups, ils en regagnent. Ah, ils en perdent. Ah, ils en regagnent. Il y a cette espèce de thermostat qu'il faut vraiment travailler dessus pour que le thermostat, le normal, la température normale, devienne 300 000, devienne 1 million, devienne 2 millions éventuellement. Ben oui, mais ça, c'est souvent les pensées limitatives et c'est aussi le pourquoi vous faites ça. Là. Je veux dire, investir en immobilier, moi, c'est le chemin que j'ai pris. C'est pas parce que j'aime les immeubles, là, c'est pas vrai. Là. Moi j'achète des entreprises qui génèrent du revenu passif. J'achète juste ça. Là. Si c'est pas ça, je ne l'achète pas parce que moi, mon pourquoi, c'est d'avoir du temps puis de voyager. Moi, chaque hiver, là, je pars 2 mois. Bon, l'hiver prochain, peut-être que je pourrais pas. Mais à part ces contraintes-là, j'ai le choix de faire ce que je veux, où je veux, quand je veux. Là. Moi, à chaque hiver, je pars 2 mois à quelque part où il y a du soleil, puis des palmiers, puis des plages, parce que c'est ça que je veux, c'est ma liberté. Je n'ai pas choisi d'être le plus riche du Canada, j'ai choisi d'avoir juste assez d'argent pour vivre dans l'abondance, puis d'être libre des choix que je fais. C'est tout simple. Alors, justement, il y a Raymond qui est avec nous, qui est dans le chat. Là. On a fait avec Raymond, chez Carrefour Immobilier, une formation de 12 semaines sur le mindset d'un entrepreneur.
Puis à chaque semaine, il y a une capsule d'une demi-heure, à peu près 3/4 d'heure, qui est libérée pour vous aider à vous développer, trouver votre pourquoi, votre organisation, comment créer de l'abondance. Tout est là-dedans. Ça va vous permettre de réfléchir puis vous donner un focus sur ce que vous voulez faire. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent partir d'une entreprise, mais dans leur passion, mais si votre passion elle rend service à personne, ben ça ne sert à rien. D'ailleurs, dans le mentorat que j'ai fait avec toi, c'est quelque chose qu'on a identifié. La première chose, c'est comment moi je peux être utile pour les autres pour que les autres achètent mon service. Oui, exactement. Exactement. Qu'est-ce que les gens sont prêts à payer pour obtenir? Parce qu'il y a deux sortes, tu sais, on peut faire avoir une entreprise dans notre passion, mais on peut avoir aussi plus une vocation, quelque chose qu'on veut aider. Tu sais, par exemple, on se dit, moi, je veux vraiment aider les gens, mettons, qui ont de la misère à aller chercher de l'éducation plus mettons, universitaire, tout ça, je voudrais vraiment les aider à créer quelque chose pour eux. Mais si ces gens-là n'ont déjà pas les moyens d'aller vers des universités, ben ils n'auront pas nécessairement les moyens de vous payer. Fait que des fois, c'est de créer une autre entreprise qui, elle, le revenu offre quelque chose à du monde qui sont prêts à payer pour vos services et finalement venir aider finalement quelque chose qui vous tient à cœur, un autre regroupement de personnes qui vous tiennent à cœur, mais d'une autre manière. Tu sais, comme par exemple, moi, ce qui me tenait énormément à cœur, c'est d'aider dans le fond, dans l'Amérique latine, il y a beaucoup de pays qui ont accès à Internet haute vitesse, mais les gens n'utilisent pas Internet pour faire des petits revenus, puis dans des pays qui sont extrêmement pauvres. Et pourtant, ils pourraient utiliser, ils ont toutes des 2000, 10 000 personnes contact dans WhatsApp. Ils n'utilisent pas cette banque de données-là qu'ils ont déjà de gens de confiance pour aller créer des revenus. Donc, c'est sûr que si je commence à vendre des cours en ligne à ces personnes-là, je ne vais pas leur vendre un cours à 2000 $. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'un de mes cours, justement, que je donne en ligne, qui lui vaut 2000 $, qui s'adresse plus à l'Europe, la francophonie en général, bien lui, je prends 10 % de mes revenus et je vais donner des conférences en Amérique latine pour informer les gens qui ont moins d'argent sur comment juste améliorer un petit peu leur vie en général avec justement des petits trucs que je peux leur donner, comme l'utilisation de leur profil WhatsApp. C'est vraiment aussi simple. Ben oui, on a tous des grands réseaux, là. Bon, mais je t'ai invité aujourd'hui parce que tu as fait un super webinaire. C'est 62 idées pour vivre dans l'abondance. Yes! Peux-tu nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça, là? Ça t'a pogné même un soir? Ah ouais, une bonne journée, là, poum! Ben, à vrai dire, c'est au mois de mars, quand que toute la vague de pandémie nous est arrivée dessus. Tu sais, on voyait ça arriver de loin, là, la Chine. Puis là, tout d'un coup, à l'intérieur comme de 2 semaines, il y a eu un raz-de-marée, là. Tout a fermé. Là, on s'est comme rendu compte, oh, OK, non, c'était sérieux, là, cette chose-là qu'on voyait dans les nouvelles. Puis, et à ce moment-là, moi, j'étais en grande campagne, je vendais mes coachings beaucoup. Puis là, ce qui arrivait, c'est que j'avais plus personne qui voulait investir nécessairement en coaching. C'est quand même des bons montants. Donc, et également, j'avais déjà commencé, moi, depuis déjà 1 an, à créer un cours pour aider les gens qui ont des fois pas les moyens d'investir en eux-mêmes pour se trouver un petit 10 000 $ facile, OK? Parce que l'argent, il y en a partout. Par contre, si on est comme plus en mode de manque, en mode « Ah, j'ai pas d'argent, je peux pas investir », ce qui arrive, c'est qu'on la voit pas. Puis là, je me disais, il faut que je crée, parce que tu sais, quand on commence à faire de l'argent passif, c'est comme si notre cerveau, il devient en ébullition, puis là, on a toutes les bonnes idées, ils nous viennent facilement de savoir « Ah, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça ». Puis là, tout d'un coup, on sait toutes les différentes manières qu'on pourrait finalement générer un 10 000 $ de plus par mois, ou même des fois, c'est juste 2 000 par mois, tu sais, ça paye le loyer, l'épicerie, puis on est content, on est heureux, là. Donc, j'avais déjà commencé à créer, moi, de la documentation pour tous les gens à qui je parlais au téléphone, puis qui me disaient, écoute, j'aimerais beaucoup t'engager comme coach, mais j'ai pas les moyens. Parce que, en parlant à énormément de monde, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de monde qui se tiennent en bas d'un salaire, en bas de 100 000 $ par année, puis souvent, ils n'ont pas nécessairement beaucoup d'économies. Donc, j'avais commencé à créer des documents sur comment, finalement, créer, comment emprunter, comment dénicher de l'argent. Parce qu'il y en a tellement de manières. Puis vu que je m'intéresse au sujet depuis tellement longtemps que je me suis rendu compte que j'avais vraiment accumulé énormément d'informations. Donc,
La pandémie nous arrive dessus au mois de mars et là, je me suis dit, let's go, j'annonce pour la première fois de ma vie un webinaire payant parce que d'habitude, je fais toujours un webinaire gratuit comme on fait aujourd'hui, puis pour vendre finalement quelque chose plus tard. Mais cette fois-là, je me disais, ça a trop de valeur. Je lance l'invitation, je fais vraiment un webinaire payant et finalement, les gens, c'est sûr que moi, j'ai une liste d'envoi, mais les gens ont vraiment accueilli la présentation qui était supposée être une présentation de 2 heures. Je m'étais préparée pour donner 12 manières de générer 10 000 $ en 48 heures. OK? C'était ça l'objectif. Mais moi, tu me connais, Jacques, quand que je me mets à enseigner, Ça j'ai des part. idées qui viennent on the spot, ça part, puis je ne m'arrête pas. Donc, finalement, j'ai donné une présentation qui a duré 4h30 de temps. Eh oui. Et j'ai complètement dépassé mon temps, dépassé mon PowerPoint. À un moment donné, j'ai sorti du PowerPoint, j'ai commencé à montrer des documents. Puis même à un moment donné, je me suis même mis à dessiner dans l'écran pour montrer la stratégie que j'avais eue de vente avec WhatsApp que je venais d'utiliser parce que j'avais créé quand même quelques mille dollars en quelques jours grâce à WhatsApp puis une liste de 29 personnes dans WhatsApp, OK? Et c'est tous des petits trucs, dans le fond, souvent les gens ne connaissent pas qui sont si simples et qu'on peut utiliser justement facilement soi-même sans avoir de gros réseaux. Donc, je me suis mis à donner tous ces trucs-là et ça l'a créé à la toute fin, quand j'ai fini d'enregistrer, j'étais comme « Wouh! OK! » Finalement, j'ai vraiment tout donné ce que j'avais. Bien, ça l'a créé un document, finalement, un cours de 4h30 environ, qui donne 62 techniques différentes pour générer de l'argent. Puis comme j'ai dit, ça peut être des prêts, ça peut être peut-être de l'argent, mais qu'on va devoir redonner. Des fois, c'est vraiment de l'argent qu'on va faire, qu'on va pouvoir garder. Il y en a d'autres qu'on va pouvoir comme juste prendre ce qu'il y a dans notre cerveau puis le transformer en un produit en ligne pour finalement générer de l'argent grâce à ça. Puis moi, ce que j'ai encore plus apprécié de cette formation-là que j'ai créée, c'est de voir les feedbacks des gens. Les gens étaient comme abasourdis à la fin de cette présentation-là de dire « Oh, wow! J'avais jamais réalisé à quel point il y avait de l'argent autour de nous, puis à quel point, dans le fond, c'est possible pour moi d'aller me générer de la liquidité, soit en passive ou peut-être une certaine liquidité pour pouvoir investir ensuite en immobilier et faire comme tu fais, toi, aujourd'hui, avoir des revenus passifs grâce à tes acquisitions. » Super. Ben là, justement, tu nous parles de WhatsApp, j'ai 29 abonnés, puis je fais de l'argent avec. Mais comment tu as fait ça, là? C'est ça qu'on veut savoir. Ben oui, hein? Comment on fait ça? Oui. Ben, écoutez, c'est simple. C'est simple. OK, ben, on s'entend là, c'est simple. C'est sûr que ça fait 10 ans que je fais ça, fait que c'est simple pour moi. Mais dans le fond, il suffit tout simplement de vendre quelque chose que les gens veulent et que les gens sont prêts à... Et pas veulent, désolé, je vais rephraser, que les gens désirent. OK? Et qu'ils sont prêts à payer pour obtenir. OK? Cette phrase-là est vraiment très, très importante, je la répète. Il faut tout simplement trouver quelque chose que les gens désirent et qu'ils sont prêts à investir pour obtenir. OK? Donc, ça peut être toutes sortes de choses, dépendant, dans le fond, de c'est quoi, qu'est-ce que vous connaissez, en quoi vous vous passionnez, c'est quoi votre expertise. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait ensemble avec Jacques, puis que je fais également avec tous mes clients. J'appelle ça le génie. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous qui vaut vraiment une fortune? Comme moi, je me suis rendu compte que je connaissais plein de manières de faire de l'argent, mais j'en parlais pas. J'en parlais à mes clients, mais c'est pas quelque chose que j'avais mis ensemble. Et là, je me suis dit, ben je sais, moi, qu'on peut aller chercher de l'argent avec les villes. Tu sais, la Ville de Québec a un fonds d'investissement pour faire rayonner la Ville de Québec en dehors de Québec. Saviez-vous ça? Ben, si votre entreprise, par exemple, elle peut participer au rayonnement de la Ville, ben, elle peut avoir finalement un prêt de la Ville. Ou même je pense que c'est une genre de bourse. Donc, c'est le genre de petites informations qu'à un moment donné, en faisant du réseautage, en parlant avec du monde, en voyant des webinaires, en prenant des cours, je me suis mis à avoir une banque de connaissances sur comment générer de l'argent, faire de l'argent en général. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes ces connaissances-là, je les ai mis ensemble, pouf, j'ai fait un package, et là, je l'ai présenté comme un webinaire payant. Et là, ben, j'ai tout simplement, j'avais commencé à faire une petite liste WhatsApp. Et bien sûr, ma liste WhatsApp, c'est des entrepreneurs qui sont en train de se partir en ligne,
qui ont besoin de liquidité pour se démarrer. Tu sais, on s'entend, c'était quand même des gens spécifiques, là, avec... et j'ai tout simplement dit, hey, est-ce que ça vous tente finalement de venir voir mon cours? Donc, 3 personnes sur 29 ont acheté le cours, Wow. OK, qui était dans les centaines de dollars, mais une des 3 personnes a pris un mentorat avec moi dans les 5 chiffres. Donc, c'est pour ça que finalement, grâce à 29 personnes, boum, j'ai fait une grande rentrée d'argent et ça en une semaine uniquement. Ben, c'est super. Des fois, c'est... Oui. Justement, on va en parler de ton webinaire parce que justement, ça tourne vraiment au cœur de ça, là. Mettons là, que tu me proposes ton webinaire. Là. Oui. Là, il faut que tu me crées mon désir. Là. Oui, il faut que je crée ton désir. Alors, mettons qu'à la fin, là, je veux cliquer là, puis l'acheter. Là. Pourquoi j'achèterais ça? Qu'est-ce que ça va me donner là, de faire ça? D'acheter ce beau cours à 247 $. Pas cher. Là. Non, c'est vraiment pas cher. Une superbe. Non, mais tu sais, dans la vie, là, tu t'inscris à des formations, puis tu apprends une affaire, puis des fois, c'est juste cette petite affaire-là qui fait toute la différence. Là. Exactement. Tu n'es pas obligé d'avoir quelque chose de bien précis tout le temps, mais ça en prend juste une. Je pense bien que dans 62 idées, il doit en avoir une qui doit valoir 247 $. Mais même d'ailleurs, dans les 62 idées, le problème que mes clients ont souvent à la fin du cours, c'est qu'ils ont trop d'idées. Puis c'est pour ça que je leur dis, faites une liste de toutes les idées que vous avez, que vous pouvez faire, là, qui sont disponibles pour vous maintenant. OK? Même vous les mettez sur des post-it. Puis ensuite, vous les mettez en ordre. Lesquelles qui seraient, moi, je dis toujours, c'est laquelle qui est la plus facile à faire, la plus rapidement, demandant le moins d'efforts, OK, de ta part, puis que tu puisses avoir un revenu le plus rapidement possible. Bien, mets celui-là en haut de la file. Puis tu réalises, dans le fond, une à la fois. Puis souvent, tu n'as pas besoin de tout faire, là, ta liste. Tu as déjà les sous qui peuvent te revenir assez rapidement, tu sais. Bon, Bien, là, tu nous as déjà donné une astuce. Tu nous as déjà donné une astuce avec WhatsApp pour répondre à... Il y a des gens qui demandent c'est quoi WhatsApp. C'est comme une espèce de messenger. Ça appartient aussi encore à Facebook, mais c'est comme une espèce de messenger où on peut écrire directement. C'est plus utilisé dans d'autres pays ailleurs. C'est très, très, très utilisé en Europe et extrêmement utilisé en Amérique du Sud parce que c'est un peu comme Zoom est devenu maintenant, tu sais, ça a comme un peu remplacé Skype. C'est qu'il est possible de faire des appels grâce à l'Internet. Donc, pour les gens qui ont moins d'argent pour faire des appels à longue distance, ben, tout le monde s'appelle sur WhatsApp. Et puisque c'est une application qui est utilisée énormément dans les pays où justement les gens ont moins de revenus, souvent, tous les contacts des gens sont là-dessus. Fait que les autres, ils n'ont pas 2000 personnes qui suivent dans Facebook, ils ont 2000 contacts dans WhatsApp. Fait que c'est pour ça que je parle de WhatsApp, là. Mais nous, on commence à s'en venir ici. Ça commence à devenir de plus en plus intéressant, là. Puis, donc, toi, dans le fond, tu me disais... Ben, je te demandais, quand tu as conçu ça, c'était quoi ton persona, à qui ça s'adressait, puis tu voulais résoudre quel problème? Parce que moi, c'est ce que j'ai compris. Quand je suis allé faire le mentorat, là, moi, j'ai pris le mentorat à Dominique. Je trouvais que ça coûtait super cher, mais j'ai dit, je vais le prendre pareil. Et en plus, il a fallu que je me déplace à Québec. J'ai passé une journée avec toi dans ton bureau, puis ça a changé ma vie. Tu sais, je veux dire, il y avait. Mais en quelques mois, tu as comme doublé ton investissement, là. Ah, doublé, beaucoup plus que doublé, là. Et même plus depuis ce temps-là, là. Alors, là, maintenant, là, quand tu as conçu ça. On a doublé tes prix, je pense. En une journée, on a doublé tes prix. Ah, ils ont triplé. Mais bon. Mais c'était déjà plus clair dans ma tête. Je savais déjà c'était qui ma clientèle, qui je voulais, qu'est-ce que ça allait aussi avec moi, parce que pour moi, c'était important. Je vis dans l'abondance. Je n'ai pas besoin de faire ça, du coaching, mais je fais ça parce que j'aime ça. J'aime ça aider du monde. J'aime ça du monde à changer leur vie, à laisser leur emploi puis vivre leur passion. Moi, que ce soit que tu fasses le coaching et qu'à la fin, tu deviennes technicien en évaluation, ben, je trouve ça cool parce que tu as changé et tu as fait quelque chose que tu aimais. Là. Mais ça peut être toutes sortes de choses. Déjà, enlever les croyances limitatives puis juste de permettre de t'élever. Là. Ça, tu m'as permis de mettre de la clarté là-dedans. Mais ma question, je reviens à ma question, parce que je veux vraiment que tu y réponds. Quand tu as fait ça, là, ça s'adressait à qui, ce webinaire-là? Là? Bien, ce webinaire-là s'adressait, mon Dieu, regarde, si, à vrai dire, ça s'adressait à toutes les personnes qui auraient voulu, mettons, investir justement dans de l'immobilier ou dans du coaching
ou peut-être même se lancer en affaires, mais que ont de la difficulté à peut-être trouver justement les sous de départ pour le faire. Parce que c'est vrai que l'argent amène l'argent. C'est vrai qu'en immobilier, ben, il faut quand même des... Ben, remarque qu'il y a des trucs en immobilier là, pour aller chercher du financement, puis il y a toutes sortes de trucs, OK? Mais, et également, je voulais surtout créer à ce moment-là, au mois de mars dernier, une manière que, là, je me disais, il y a beaucoup de monde qui sont en train de perdre leur emploi. Puis comment que ces gens-là pourraient faire un petit 10 000 pour les prochaines semaines pour avoir ce petit coussin-là, tu sais, de « Ah, OK, c'est correct, j'ai perdu mon emploi, mais je vais être correct, je vais m'en sortir. » Tu sais, pour payer finalement les factures qui passent et tout ça. OK? Fait qu'il y avait plusieurs objectifs là, à la création de ce cours-là, mais c'était surtout aussi d'ouvrir les yeux à quel point que de l'abondance, il y en a autour de nous, de l'argent à faire, il y en a beaucoup, énormément à faire autour de nous. Et souvent, on ne le voit pas. OK? On ne le voit pas du tout. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, on a une glande dans le cerveau qui fait en sorte, parce que nous, présentement, là, comment qu'on est fait, l'être humain, nos yeux surtout, et notre cerveau, on serait en mesure de tout voir, tout comprendre en même temps, tout ce qui se passe alentour de nous. Mais là, on virait un petit peu fou, là, parce qu'imagine toute l'information qui rentre dans notre cerveau par nos yeux, la lumière, les couleurs, changement de température, OK, tout ce qu'on, même pas juste nos yeux, notre peau également, toute l'information que notre cerveau perçoit, et il y a énormément d'informations. Et ce qui arrive, c'est que si on était vraiment comme au courant de tout ce qui se passe en même temps, on verrait fou parce que ça serait trop. Donc, qu'est-ce que notre cerveau fait? Il est vraiment fait pour nous focusser sur ce qui est le plus important pour nous. Et exactement. C'est comme, par exemple, si vous êtes déjà un investisseur immobilier puis vous cherchez un nouveau bloc, tout d'un coup, vous ne vous mettez que à avoir des blocs à vendre. C'est comme si tout d'un coup, tout le monde s'est donné le mot. Ou c'est comme la journée que vous sortez du concessionnaire, ça fait des semaines que vous cherchez une nouvelle voiture, finalement, vous vous êtes arrêté sur un modèle, une couleur en particulier, vous avez décidé, vous avez signé les 10 millions de papiers, vous sortez du concessionnaire et là, tout d'un coup, la seule chose que vous voyez dans la rue, c'est la même voiture que vous, la même couleur. Vous ne voyez que ça. Avez-vous déjà remarqué ça? C'est comme le proche du juillet, si vous êtes en train de... En juillet, je suis sûre que si vous ne cherchez pas d'appartement, vous remarquez plus ou moins les appartements à louer. Par contre, si vous avez donné votre notice au mois de mars, vous ne voyez que ça des pancartes oranges au travers du Québec. OK? Puis même les mois suivants, sur le mois de juillet, vous êtes déjà en appartement, vous continuez de voir les pancartes oranges partout. Ça veut dire que votre cerveau est vraiment en mode parce que lui a identifié que la personne cherche focus sur cette information-là, les pancartes oranges ou telle voiture de telle couleur. Donc, je vais y en montrer dès qu'on va en avoir un dans notre champ de vision. Je vais porter son attention sur cette chose-là. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? C'est justement ce cours-là que je voulais créer. C'était un cours qui finalement, vous fait grandir des petites antennes pour que vous puissiez vraiment capter toutes les opportunités de faire de l'argent qui sont déjà là autour de vous, mais que vous ne voyez pas parce que vous n'êtes pas présentement en mode abondance. Donc, ce cours-là, c'est sûr que ça sert à ça. Ça sert à s'ouvrir les yeux. Vraiment, là, l'effet est incroyable parce que tout d'un coup, c'est comme si tout d'un coup, je vois pour la première fois. Puis ça, c'est un feedback que j'ai reçu énormément des gens justement qui avaient pris ce cours-là, de se rendre compte, premièrement, de toute l'abondance qui est déjà présente autour d'eux. Et deuxièmement, également, on se sous-estime, nous, les êtres humains. On a tendance à se sous-estimer, à sous-estimer notre potentiel et sous-estimer ce qu'on a vraiment à offrir puis qu'est-ce qu'on a peut-être à vendre nous-mêmes. On dit « Ah, ben oui, tout le monde sait ça. » C'est comme la première fois que j'ai fait un webinaire « 25 manières de faire des revenus passifs en ligne ». Moi, je me disais « Tout le monde sait ça, ces choses-là. Tout le monde. Ah, tout le monde sait ça. » Et finalement, j'avais même des agences de marketing qui communiquaient avec moi pour que je donne des formations privées à leurs employés. Et là, je me suis rendu compte, OK, non, moi, j'ai ces connaissances-là, puis je baigne tellement dans ce monde-là depuis tellement longtemps que j'ai l'impression que tout le monde connaît ça, mais à vrai dire, pas du tout. Donc, vous sous-estimez finalement le pouvoir que vous avez de justement vendre quelque chose que les gens désirent et qui sont prêts présentement à investir pour obtenir. Et qu'ils ont besoin. Exactement. Mais il faut faire attention parce que des fois, on va plus investir dans quelque chose qu'on désire qu'on a vraiment besoin. Oui, mais en fait, on a le problème souvent d'offrir quelque chose qui répond aux besoins des gens, mais les gens, ils n'ont pas encore vu c'est quoi le besoin. Là. Non, c'est ça, exactement. Ils ont vu, ils ont autre chose, ils ont un problème. Alors, il faut
faut offrir un service qui va résoudre un problème. À partir du moment où vous allez résoudre un problème, sans même y penser à l'argent, vous allez être inondé d'argent. Parce Exactement. que quand quelqu'un vous rend service, vous êtes prêt à le payer. Celui qui change vos pneus, le médecin, le notaire, n'importe qui améliore votre situation et que vous en avez besoin, vous êtes prêt à les payer. Alors, si vous offrez un service que c'est pas clair ce que vous voulez, puis que vous dites si je vais faire ça parce que ça, les gens en ont besoin, ben, ils ne savent pas qu'ils en ont besoin. Là. Ça les attire pas, ça attire pas l'attention. Alors, dans ces 62 trucs-là, il y en a sûrement un qui nous parle de nos croyances limitatives. Ce cours-là, je te dirais que c'est pas un cours que je parle beaucoup des croyances limitatives. Par contre, les croyances limitatives se défont au fur et à mesure que j'avance parce que je donne tellement d'exemples, je parle tellement mon Dieu, je donne tellement d'exemples de manières de faire de l'argent différentes qu'on a souvent que les gens n'ont pas pensé que, justement, ça vient comme jouer beaucoup sur ces croyances-là, puis dire « Hey, non, mais finalement, c'est possible. Puis c'est pas juste possible, c'est possible pour moi. Puis pas juste possible pour moi, c'est possible pour moi même prochainement, là, tu sais, rapidement. » Donc, et là, les gens commencent à avoir justement des idées. Puis, à la fin, justement, j'invite justement de mettre tout de suite à l'horaire les 2, 3, vraiment de focusser sur 3 manières, parce que 62, ça, c'est trop, là. OK, on va virer fou, là. On va passer d'un à l'autre, puis finalement, on fera rien. Donc, on ne court pas 62 lièvres en même temps. Mais on en fait 2, une après l'autre. On en fait 3, peut-être 3 idées que là, on va implémenter dans notre vie dans les prochains mois. Et là, imaginez justement, parce que ce qui est le fun aussi du revenu passif, c'est que le revenu passif, le but, c'est de se créer un premier coussin, puis peut-être focuser juste dire, OK, on va commencer par se faire un 500 $ par mois de plus. Ah, une fois qu'on l'a, puis que ça roule tout seul. Parfait. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire de plus pour amener ça à 1000, puis à 2000, puis finalement à 10 000. OK? Puis c'est de même tranquillement que là, puis en plus, là, ce qui est le fun, c'est que vous avez 62 manières. OK? Fait que une fois que vous avez une manière qui marche bien, qui vous rapporte de l'argent, parfait, j'en rajoute une autre. Puis là, j'en rajoute une autre. Puis là, ce qui est le fun, c'est que ces autres façons-là peuvent, tu sais, comme tantôt, tu disais l'exemple de ta cliente, qui, elle a investi en immobilier. À un moment donné, elle a retiré cet argent-là de l'immobilier pour faire de l'investissement personnel, privé. Donc, elle aurait pu garder également les 2. Donc, elle a une source de revenus qui est l'immobilier et elle a également une autre source, une deuxième source, qui est finalement le prêt personnel, le prêt privé. Et ensuite, peut-être que vu qu'elle est devenue tellement bonne là-dedans, qu'elle pourrait créer un cours en ligne. Comment utiliser l'immobilier pour devenir prêteur privé? OK? Fait qu'on en a tous plein de connaissances dans tous les domaines, dans toutes les sphères qu'on a. On en a beaucoup de connaissances. Là, après ça, ça serait un cours qui roulerait. Mais là, après son cours, elle pourrait dire, ben, écoute, pour ceux et celles qui aimeraient que je les accompagne, que je les tienne par la main pendant 2 mois pour vraiment faire les étape par étape de mon petit cours que je vous ai vendu. Mais ça, c'est du mentorat. Donc, c'est un autre prix. Puis là, on est rendu dans les 4 chiffres, dans les 5 chiffres, souvent, pour se faire mentorer comme ça. Donc, vous voyez, là, on vient de parler d'une seule personne, puis on est déjà rendu avec 4 sources de revenus passifs qui rentrent. Exact. Mais ici, elle pose une super bonne question, parce qu'il nous reste encore une petite dizaine de minutes. On va finir peut-être par quelques questions. Mais moi, je vous invite vraiment à vous inscrire. Vous allez recevoir 5 minutes après la fin du webinaire un lien pour vous inscrire à la formation. Vous pouvez faire un paiement une seule fois ou 3 paiements en 3 mois. Ça dure 4h30. Vous avez plein de trucs, ça en prend juste un et c'est bon. Et moi, j'en ai déjà utilisé un et ça marche déjà très bien. J'ai utilisé, moi, le numéro 5. Voilà. C'est bien. C'est même pas compliqué. J'ai même pas fait beaucoup de travail. C'était juste quelques appels, puis c'était réglé. Là. Et voilà. Donc, mais ici, elle demande, est-ce qu'il faut travailler pour ça? Est-ce qu'il faut travailler? Peut-être dans certains, oui, il faut travailler. Il y en a qui sont plus complexes que d'autres. Mais dans d'autres, c'est plus passif. Là. Il s'agit d'avoir les contacts, puis d'appeler les bonnes personnes, puis d'offrir ses services. Puis après ça, ça peut tout être automatisé. Là. Il y a certains trucs des 62 qui peuvent être justement automatisés puis créer des revenus passifs. Il y en a d'autres que ça peut servir à aller chercher plus un petit coussin qui va nous permettre peut-être d'investir en immobilier, par exemple. Donc, autrement dit, le truc va servir d'aller chercher un
un 50 000, par exemple, qu'on aurait besoin d'investir après ça en immobilier, puis l'immobilier, lui, va créer du revenu passif. OK? Donc, c'est ça qui est le fun, c'est on peut s'en servir ensemble aussi. Donc, c'est vraiment, moi, c'est vraiment toutes les manières possibles et inimaginables que j'ai croisées dans ma vie pour générer de l'argent. Et la majorité aussi, je les ai utilisées, je les ai testées et ça marche super bien. Puis, c'est surtout, comme je vous dis, d'ouvrir finalement vos yeux, vos connaissances à tout ce qui est possible présentement pour vous puis qui s'adresse pour vous, là. D'ailleurs, justement, Jacques a mis le lien là, de la formation dans le chat, là, si vous voulez cliquer dessus. Puis, quand vous vous rendez, vous avez un autre lien également en rouge qui vous dit si vous voulez, si vous souhaitez payer en 3 versements, là, des fois, ça vaut la peine également. Effectivement. Je vous le dis, là, une seule idée, là, ça peut changer juste votre vie, là. Juste d'avoir un petit revenu supplémentaire à tous les mois, ça peut faire la différence. Hein. Entre aller faire un voyage ou pas un voyage, ou avoir une fin de mois difficile, ou faire plus d'épargne, ou faire autrement. Moi, ce que j'aime faire, là, je vais te donner un autre petit truc à tout le monde ici qui sont là, c'est ce qui est bien, c'est d'analyser vos dépenses, OK? Dire, mettons, l'épicerie, le loyer ou tout simplement la maison, mettons le chalet, OK, qui est une autre dépense. Après ça, les loisirs, les voyages, OK? Donc, prenez et essayez toujours de dire, OK, telle dépense, c'est combien par année, combien par mois, puis qu'est-ce que je pourrais avoir comme revenu pour venir le payer. Donc, c'est de créer finalement une source de revenus pour payer chacune des dépenses. Ça, c'est bien également. Puis, ça peut permettre justement de tranquillement, tout ce qui est paiement récurrent, de tranquillement s'enlever cette espèce de charge-là, finalement, du paiement récurrent. OK, c'est le fun, tu as un paiement récurrent, mais tu as une source récurrente de revenus qui la paye. Donc, ça, je pense que c'est un bon départ, là. C'est drôle que tu dises ça parce que quand j'étais allé faire la formation avec toi, je m'étais acheté une voiture par Internet que j'avais jamais vue et que je connaissais pas. Je me suis acheté une Tesla. Puis, quand je l'ai commandée, mon défi, c'était de générer un nouveau revenu passif qui allait payer la voiture. Voilà. Un nouveau revenu passif permanent qui allait payer la voiture. Donc, maintenant, j'ai une voiture, ça me coûte 1000 pièces par mois, mais j'ai le revenu qui va avec. Là. Donc, pour moi, c'est pas de stress. Et voilà. Exactement. Là, j'ai eu comme le temps de le faire, puis juste de dire, je veux faire quelque chose. Vous allez déjà avoir un objectif. Vous allez déjà savoir pourquoi vous, à chaque jour, vous allez faire ce petit travail supplémentaire-là. Ben, c'est pour atteindre votre objectif. Vous allez voir que le matin, quand vous allez vous lever, là, ça ne sera pas des tâches compliquées à faire. Ça va être quelque chose parce que vous savez pourquoi vous le faites. Exactement. Là, il faut toujours avoir une intention. Il faut avoir une intention. Un objectif, une intention également, ça, c'est important parce que si on veut juste faire de l'argent pour faire de l'argent, c'est là que ça ne marche pas. C'est drôle parce que, souvent, on a l'impression que les gens qui font de l'argent, ils font juste de l'argent pour de l'argent. Non, il faut qu'il y ait le why, le pourquoi vous faites cet argent-là est important. C'est pourquoi que je veux que ma Tesla soit payée. Mais ce qui est absolument génial, c'est que la journée qu'elle va être toute payée, ce revenu-là va continuer. Il continue après. Il continue après. En plus, j'ai assis ça sur un actif qui, lui, encore prend des valeurs. Ah ben voilà. Alors, comme je dis souvent, je suis riche en actifs, mais je suis très pauvre en revenus. Mais voilà. C'est la meilleure chose à faire. Tout seul, donc, puis en juste savoir ce que j'ai besoin, puis c'est parfait. Parce que quand on est riche ou on est pauvre, l'épicerie, elle coûte presque la même affaire. Hein? On ne va pas acheter du foie gras et du caviar à tous les jours. Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça nous coûte à peu près les mêmes choses s'habiller, à peu près les mêmes choses manger, à peu près la même chose l'habitation si vous n'avez pas décidé d'upgrader. Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est ça qui ont la relation avec l'argent, c'est qu'on dit que l'argent file entre les mains. Ils gagnent de l'argent, puis ils se créent d'autres besoins qui vont tout de suite la dépenser. Wow, je suis d'accord, c'est de l'énergie, ça tourne, ça roule, là. Mais c'est quand il y a quelque chose qui casse quelque part, c'est juste là que ça peut faire mal un petit peu. Ça fait juste changer le bien-être qu'on a, mais on ne meurt pas de ça. Il n'y a pas de gens au Canada qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il y a plein de filets sociaux. Encore, on a eu de la PCU, même pendant la crise. Là. Vous voyez qu'on ne nous a pas laissé tomber. Là. On est chanceux quand même de vivre dans un pays riche, d'avoir la santé, d'avoir plein de choses qui sont payées. Comme même si à un moment donné, vous êtes cassé, là, même si vous devez faire faillite, ce qui n'est quand même pas super l'enfer, ben, vous avez encore plein de filets sociaux. Puis en plus, les connaissances que vous avez, ben, personne ne va venir vous les prendre. On commence déjà à avoir des gens qui s'inscrivent à l'aventure.
Ah, mais c'est formidable. Hey, je reçois des pop-ups sur mon téléphone. C'est ça les revenus passifs aussi, là. Ting, 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 C'est ting. ça. Ouais, mais là, ils vont dire que là, tu travailles. Là. C'est ça qui va Oui, non, c'est arriver. ça que je ne travaille pas. D'accord. Mais non, c'est vraiment génial comme formation également. Puis d'ailleurs, je donne des trucs sur comment gérer son argent intelligemment. Ça, c'est vraiment important que quand par exemple, admettons que vous avez des dettes, puis vous voudriez payer des dettes. Mais tu sais, ce qui arrive, c'est que là, on veut faire de l'argent, là, on se force, on va chercher une nouvelle source de revenus, puis là, c'est plate, ça paye des dettes. Tu sais, ça paye de l'argent. Finalement, l'argent, c'est comme si finalement, elle n'existe pas. Mais tu sais, pourquoi pas de bord prendre 50 de votre nouveau revenu pour le mettre sur les dettes, puis un autre 50 parce qu'on le met de côté, ou on le met peut-être pour des loisirs, ou est-ce qu'on se gâte également. Fait que c'est vraiment, dans le fond, d'après ça, gérer cet argent-là de manière intelligente. Et de pas juste penser, il faut, tu sais, des dettes, c'est pas nécessairement mal. Il faut juste, des fois, juste avoir un plan de match. Tu sais, souvent, moi, ce que je vois, une erreur que beaucoup de monde font, c'est qu'ils veulent ramasser beaucoup d'argent pour payer toutes leurs dettes. Mais là, ce qui arrive, c'est que là, ils ramassent une liquidité, ils passent toute leur liquidité sur leurs dettes, et là, après ça, ils se ramassent avec le même problème, ils sont obligés de se réendetter pour continuer finalement d'avancer. Fait que finalement, le problème revient. C'est l'espèce de montagne russe. Tandis qu'une dette, il faut l'observer puis dire, OK, combien vous avez de dettes aujourd'hui? Et si on la payait sur 2 ans à la place? On se met un objectif. OK, dans 2 ans, cette dette-là n'existe plus. Par contre, j'en crée pas d'autres. OK, je n'en crée pas d'autres. Mais dans 2 ans, elle n'existe plus. Là, on l'étend, autrement dit, les paiements. Là, on regarde combien de paiements je devrais faire. Maintenant, ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans. OK, mettez votre dette sur le nombre d'années que vous voulez que ça ne sera pas stressant pour vous. OK? Ouais. 10 ans au pire. Par contre, tenez-vous à ce plan-là. Vous ne créez plus d'autres dettes, mais vous payez tranquillement celles que vous avez et le reste de l'argent, vous vivez dans l'abondance. On peut vivre dans l'abondance avec des dettes, en passant. J'en suis la preuve. J'ai plusieurs millions de dettes, alors je vis dans l'abondance. Ça va très bien. J'aime ça. Voilà. Hey, voilà. Dominique, je te remercie beaucoup d'être venu. Ça a été une super expérience. Puis la bonne nouvelle, c'est que tu vas revenir dans 2 semaines. Là. Mercredi, dans 2 semaines, on va tu vas revenir. Puis en plus, on va parler encore d'autres affaires différentes que je vous invite les gens à revenir, d'inviter vos amis. Ils peuvent venir assister. C'est fantastique. Puis la semaine prochaine, je vais accueillir Joanie Paradis de Mon Prospecteur. Puis on va parler de prospection immobilière, puis comment on trouve des fameux deals, comment on peut faire de l'argent juste en trouvant la bonne propriété. Et je vous rappelle qu'à la fin du webinaire qui se termine là, vous allez recevoir un lien avec la formation, le webinaire de Dominique. Vous allez pouvoir cliquer puis l'acheter quand vous allez avoir 2 minutes. Et puis aussi d'autres petits courriels après, vous expliquer un petit peu notre offre de service chez Carrefour Immobilier. Alors, sachez que c'est possible de vivre dans l'abondance. Sachez que c'est le fun de vivre dans l'abondance, puis que c'est important de ne pas avoir des liens négatifs avec l'argent, parce que l'argent, ce n'est qu'un révélateur de vous-même. Alors, si vous êtes une bonne personne avec de l'argent, vous aurez resté une bonne personne, ça va juste vous faire rayonner encore plus grand. Si vous êtes une mauvaise personne avec de l'argent, ben, vous serez une meilleure personne, vous serez une moins bonne personne avec de l'argent, mais encore moins bonne. L'argent, c'est le révélateur de ce que vous êtes. Puis plus d'argent, ça nous permet d'aider plus de monde. Donc, si vous avez un grand cœur, là, ça permet de faire, d'investir en toutes sortes de choses, de créer de l'emploi, d'aider des gens qui en ont besoin. Donc, non, c'est bien, c'est beau là. Comme on fait nous deux. Mais je te remercie beaucoup, Dominique, pour merci à toi pour l'invitation. Hey, bonjour à tout le monde, merci d'avoir été là. On était une belle gang. Et on se revoit dans 2 semaines avec très bientôt. Super, merci. Bisous. Bye. Au revoir.